Bonjour, 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 shalom. Bambote abeto nyonso, dikande amunu mbote, bandeko nanga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Mirror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. La sœur Céleste va nous lire dans Ézéchiel 13, de versets 1 à 9. Nous commençons par là. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés, et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines, et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici j'en veux à vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Amen. Amen. Merci. Chers frères et sœurs, si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera, viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier et le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, Isaiah Congo. Viens, Seigneur, à ma place, viens nous enseigner toi-même. Viens, mon Seigneur et mon Roi, que je disparaisse, Seigneur. Toi, remplace-moi, Seigneur, parce que c'est toi, Éternel, notre Dieu, qui nous enseigne toujours. Merci, merci, merci. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur, et tous ceux qui viendront t'écouter, Seigneur. Bénis-nous, protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Chers frères et sœurs, soyons tous bénis.
Soyons tous bénis par notre Seigneur Jésus-Christ. Yehoshua HaMashiach Isaiah Congo. Dans cette source des disciples de la nouvelle vie. Soyons tous bénis, soyons tous bénis, soyons tous bénis, chers frères et sœurs. Que l'Éternel soit avec nous. Tout est possible à celui qui croit en bien. Montagne repose, mon chemin va tomber dans la mer. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Éternel au Congo est toi, c'est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, et la toute puissance, Zambi Tulendo, Zambi Angolo, Zambi Zambi Banzambi, Zambi Tulendo, Zambi Angolo, Zambi Zambi Banzambi, Zambi Tulendo, Zambi Angolo, Zambi Banzambi. Chers frères et sœurs, nous allons lire la parole que l'Éternel nous a donnée pour aujourd'hui. C'est dans 2 Jean, versets 7 à 13. 2 Jean, versets 7 à 13. Lisons au nom du Seigneur. Prenons la Bible, chers frères et sœurs, pour que nous puissions suivre. 2 Jean, versets 7 à 13. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà. Quoique j'eusse beaucoup de choses à vous dire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur l'élue
te salue. Amen. Chers frères et sœurs, le titre c'est Les faux docteurs. Les faux docteurs. Le titre de ce passage c'est Les faux docteurs. Chers frères et sœurs, depuis longtemps, nous vivons tous ensemble au fait. Ici, le verset 7 nous dit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. » Chers frères et sœurs, depuis longtemps nous vivons, nous sommes mélangés. Nous sommes mélangés et ceux qui sont avec le Seigneur et ceux qui sont de l'autre côté. Nous vivons tous ensemble depuis toujours. On a toujours vécu dans le même monde. On a toujours vécu dans le même monde. Seulement, le temps n'était pas encore venu pour qu'il puisse se montrer comme ça, comme on le voit aujourd'hui, comme on le voit maintenant, chers frères et sœurs. L'Antéchrist avait placé depuis longtemps les pions pour le représenter. Il avait placé les pions partout dans tous les pays pour qu'il soit représenté. Pour qu'il soit représenté. Je pense encore à une des vidéos, à une des messages que le Seigneur m'avait montré, que le Seigneur me montrait dans cette vidéo-là, c'était leur chef allait venir et donc il fallait la vidéo date de peut-être plus d'un an, hein? La vidéo date peut-être de plus d'un an, ou d'un an déjà, là où il y avait des gens maintenant, il y avait des gens qui préparaient les jeunes, il y avait des gens qui préparaient les jeunes, qui leur faisaient comme des cours, donc si déjà en toi il y a déjà cette graine qui n'est pas bon, et ben eux ils savent qu'ils peuvent t'attirer et tu seras facilement guidé. Tu seras facilement guidé, chers frères et sœurs. Donc dans le songe, là c'était dans le songe que le Seigneur me montrait des choses comme ça. Et donc il y a des jeunes, des filles comme des garçons, des jeunes qui partaient à cette école-là et il y avait les enseignants. Il y avait les enseignants, ils leur montraient comment faire, ils leur montraient comment faire. Et donc ce sont au fait notre propre famille. Notre propre famille, et dans la famille, il y a des esprits comme ça, il y a des esprits comme ça, les enfants qu'ils ont manipulés. Les enfants qu'ils ont manipulés et pour leur enseigner des sales choses. Et maintenant, ces enfants, quand ils viennent chez nous, quand ils viennent à la maison, maintenant, ils placent n'importe quoi qui est sale pour perturber toute la famille, pour perturber la maison, chers frères et sœurs. Et dans ce message, il y avait aussi, maintenant, quand les enfants viennent dans les maisons mettre les mauvaises influences, ce que leur maître les a appris, ils viennent dans les maisons, ils mettent des choses sales et
Et après, c'est comme si ceux qui sont dans la maison doivent s'imprégner de ces choses-là. Maintenant, il y avait le maître, un des maîtres qui passait dans, dans les maisons où, qui, dans les maisons pour voir si tu as assimilé les leçons qu'ils ont données, et voir si tu as assimilé les leçons qu'ils ont données par rapport, c'est-à-dire ce que l'enfant qui apprenait chez eux là est venu mettre dans votre maison pour que vous puissiez vous en imprégner. Donc, si tu n'es pas vraiment dans le Seigneur, eh bien, ce sont maintenant ces choses-là qui commencent à perturber votre mental, qui commencent à perturber votre intellect. Voilà, et voilà, c'est ça. Chers frères et sœurs, donc, l'Antéchrist a placé dans le monde, partout, dans les pays, des pions qui doivent travailler pour lui, qui doivent travailler pour lui et l'enseignement, leur enseignement est parti partout maintenant. Et maintenant, partout nous vivons ça, il y a les francs-maçons par ici, et des enseignements sales, diaboliques, par-ci, par-là, il y en a. Et les enfants de Dieu sont entrés dans ces choses-là. Matthieu 7, verset 15 nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est ce monde-là, au fait, que l'Antéchrist avait préparé depuis longtemps, chers frères et sœurs. Et d'année en année, hein, leur nombre a augmenté et maintenant, voilà. Hein, ce sont eux les bourreaux qui nous font du mal, qui tuent les enfants de l'Éternel, qui massacrent ce que l'Éternel a fait, qui vendent les terres par-ci, par-là, qui veulent gouverner au fait maintenant là ils ont formé déjà leur maison abrahamique. Nous tous nous le savons, chers frères et sœurs, ce qui se passe, et voilà, c'est pour effacer le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour eux que les enfants de Dieu, hein, comme c'est-à-dire les enfants de Dieu soient maintenant perdus, et maintenant que pour que eux ils puissent les récupérer. Chers frères et sœurs, c'est ça, c'est pourquoi ils sont venus nous diviser au fait en Afrique. C'est pour ça qu'ils sont venus nous diviser en Afrique. C'est l'Antéchrist travaille depuis longtemps, donc il a mis les pions par-ci, par-là. Quand il regarde là-bas, c'est comme ça, il a introduit le mauvais, il introduit son mauvais pion comme ça là, il va petit à petit gagner le terrain, petit à petit il va gagner le terrain, et c'est comme ça que la franc-maçonnerie a gagné le monde, c'est comme ça que la sorcellerie, les mauvaises choses ont gagné. Même les enfants de Dieu sont entrés dedans, hein? C'est pourquoi il a divisé les peuples, il a divisé surtout l'Afrique pour mieux régner. C'était pour mieux régner, quoi. Tu divises les familles, c'est pour que, voilà, après que tu fasses rentrer ta haine, que tu fasses rentrer, comment on appelle ta morsure, tu fasses rentrer ton venin, ton venin sale là, pour que, voilà, que ça puisse atteindre tout le monde. Voilà, chers frères et sœurs,
Donc, voilà, pour assujettir les enfants de Dieu, c'est pour assujettir les enfants de l'Éternel. Hmm? Ils viennent là, ils vous en prennent de leurs choses qui ne sont pas de l'Éternel, qui ne sont pas de l'Éternel, et vous entrez dedans, et vous entrez dedans. Voilà. Et vous voyez maintenant que, ah non, ce n'est plus Dieu, non, qu'est-ce qu'il a fait, non, c'est pas, maintenant vous commencez à chercher des sciences là qui n'ont ni tête ni queue. Hmm? Alors que c'est le Seigneur que nous devons toujours mettre à la première place. Voilà, chers frères et sœurs, mais qu'est-ce que les enfants de l'Éternel doivent faire en ce moment-là? Il faut maintenant ouvrir les yeux. Pas seulement les yeux, mais tous les sens. Il faut ouvrir tous les sens. C'est ça le travail que un fils, une fille de Dieu doit faire. C'est ça le travail. Lever l'étendard. Lever l'étendard de la vérité. Lever l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ. Yehoshua HaMashiach. C'est ça le travail d'un fils et d'une fille de l'Éternel. Chers frères et sœurs, c'est ça le travail que nous devons faire parce que avec le Kadem Piemba Christ, il est dit dans Jérémie 23, versets 16 à 17. 16, on peut lire jusqu'à 19, chers frères et sœurs, on peut lire. Lisons au nom du Seigneur. Jérémie 23, versets 16 à 19. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Il ne vous arrivera aucun mal. Comme j'avais lu là quelque part, si vous pouvez, il n'est pas dit que si tu ne pries pas, tu ne peux pas aller au ciel. Quelque part, j'avais lu ça. Il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. Voilà. Tous ceux qui disent le contraire, ce que l'Éternel n'a pas dit, il dit que c'est ça. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, il fond sur la tête des méchants. Nous pouvons encore lire dans Marc 13, verset 22, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. » Verset 23, « Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance, dit le Seigneur Jésus-Christ. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Je vous ai tout annoncé d'avance. Chers frères et sœurs, donc c'est à nous de faire attention
c'est à nous de faire attention et de travailler intensément, de travailler tout en faisant attention de ne pas basculer de l'autre côté. Chers frères et sœurs, il ne faut pas te dire que voilà, moi comme je suis l'enfant de Dieu, je ne peux pas me tromper, je ne peux pas, comme j'ai le Saint-Esprit avec moi, je ne peux pas me tromper. Non, 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 non. Nous sommes sur terre, chers frères et sœurs. Chacun a des problèmes. Nous vivons dans les familles. Nous sommes ici, donc chacun a toujours quelque chose. Chacun a toujours un problème. Chers frères et sœurs. Et donc, c'est pourquoi nous devons toujours être vigilants. Quelle pensée quelle pensée nous traverse, quel sentiment nous traverse, c'est pourquoi, chers frères et sœurs, il nous est dit, il faut examiner. Les prophéties, il faut les examiner. Deux fois, un esprit est passé par là, qu'il soit bon ou mauvais, est passé là et toi, tu as capté sa pensée. Tu as capté sa pensée. Tu penses que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Au fond, non. Voyez? Il faut faire très attention, chers frères et sœurs, surtout que si le Seigneur ne t'a pas envoyé, tu n'es pas un élu ou un appelé. Il faut faire très attention, chers frères et sœurs. Il faut faire très attention. Parce que nous tous, nous pouvons nous tromper. Nous tous, nous pouvons nous tromper. C'est pourquoi il faut être tout le temps dans la parole. C'est pourquoi il faut toujours être prêt pour recevoir la parole de notre Seigneur. C'est pourquoi il faut toujours se purifier. C'est pourquoi il faut toujours se regarder au-dedans. Chers frères et sœurs, c'est pas que parce que moi je suis comme ça, donc tout ce que je vais voir là, c'est tout est comme ça, donc voilà, donc quand j'ai vu, donc je dois. Et tu dois d'abord vraiment demander si ce que je dis vient de l'Éternel. Si ce que j'ai reçu là, ça vient de l'Éternel. Il faut se poser beaucoup de questions. C'est-à-dire, si j'ai fait le travail que le Seigneur m'a demandé, reste en silence pendant tant de temps. Reste dans le jeûne pendant un temps. Fais ceci, fais cela. Le Seigneur lui-même est en train de te guider. Bon, maintenant, regarde là, prends ça et tu vas travailler avec. Ah, vous voulez quoi? C'est le Seigneur. Là, au moins, tu sais que tu es vraiment dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui te guide. Et voilà, c'est ça que nous amenons. C'est ça que nous amenons. C'est pas que peut-être un air est passé là, un tel est comme ceci, un tel est comme cela, ou bien je peux faire ceci, je vais faire cela. Il faut examiner, il faut vraiment travailler, il faut que ça soit vraiment le Saint-Esprit, l'Éternel qui t'a parlé avant de venir apporter ça devant les enfants de Dieu. Il nous est dit dans 2 Pierre 1, versets 1 à 2. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Donc voilà, chers frères et sœurs, que nous soyons tous bénis, les serviteurs et les servantes de l'Éternel. Il dit encore, frère Pierre nous dit encore dans le verset, dans 2 Pierre toujours, 2 Pierre 1, le verset 12 à 13. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car, comme nous l'avons entendu dans Ézéchiel que la sœur Céleste nous a lu, Ézéchiel 13, je vois au verset 9, « Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront point inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. » Amen. Chers frères et sœurs, donc nous devons faire attention. Même dans Apocalypse 20, verset 7 à verset 7, Apocalypse 20, excusez-moi. Nous allons dans Apocalypse 20 à partir du verset 7. Jusqu'à 10, lisons au nom du Seigneur. Apocalypse 20, verset 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit sur le ciel, un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Chers frères et sœurs, c'est pour nous avertir que ce n'est pas un bon travail quand nous venons dire des choses que l'Éternel n'a pas dites. Donc, c'est à nous d'être éveillés, c'est à nous de faire attention. C'est à nous de faire attention, chers frères et sœurs. Voilà ce que le Seigneur nous donne à travers 2 Jean versets 7 à 13. Le monde est pollué, donc l'Antéchrist s'est accaparé du monde. Donc, les enfants de Dieu, nous devons tenir
nous devons tenir, car il est dit, celui qui n'est pas avec le Seigneur Jésus-Christ disperse. Donc, si tu n'es pas, si tu ne reconnais pas le Seigneur Jésus-Christ, donc tu es avec, tu es avec l'Antéchrist, hein? Avec le chef là-bas, là, donc tu es avec eux. Parce que tu ne peux pas dire que toi, tu aimes le Père et tu n'aimes pas le Fils, ou bien tu aimes le Fils et tu n'aimes pas le Père. Hein? Il est dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le même. Donc, si tu n'aimes pas Jésus-Christ, donc tu es de l'autre côté. Donc, tu bascules, tu ne peux pas prétendre attendre l'enlèvement, tu ne peux pas prétendre être fils ou fille de l'Éternel. Ranta karasra, dinta terita, garasra, dinta terita. Rupretenere, kantara karasra, rotare. Rumprete sirinare, kantara korosra, ranare, kantara karasra, rotare. Le temps arrive, chers frères et sœurs. Le temps arrive, chers frères et sœurs. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Ô Jésus-Christ, viens. Ô Yehoshua, viens. Chers frères et sœurs, que l'Éternel continue à nous bénir. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Chers frères et sœurs, au revoir et à bientôt.